مرحبا بكم الناس الكل. دونك اليوم ان شاء الله باش نحاولوا نصلحوا بروبليم دو ريفيزيون. دونك اون اناليز نوتر بروبليم. دونك نجمو نقسموها لتروا غران بارتي. لا بروميير بارتي سي براتيكمون ان بو تيوريك. دونك شفتوها حكيتوا شويه على فونكسيون طونجونت هيبربوليك. Donc, quelques propriétés de la fonction tangente hyperbolique. Juste, donc, vous avez dit que la fonction tangente est une fonction qui est bijective. Et donc, elle réalise une bijection. Donc, elle admet automatiquement une fonction réciproque. Cette fonction réciproque, je vais نسميوها arc TH. Donc, voilà la notation, si vous voulez. Donc, ça c'est la notation de la fonction réciproque. Donc, il y a normalement hors programme. Mais juste, donc, باش ما نسميوش par exemple. عطينا اسم اللي هو arc TH. مي في الأصل ماكش مطالب باش تعرف الاسم متاعها. Bien, donc, ça c'est la première partie. La deuxième partie, en fait, c'est étude d'une fonction fonctionnelle. Donc, on va parler de la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'équation fonctionnelle, c'est-à-dire on va chercher les fonctions qui sont solutions d'une équation fonctionnelle. C'est ça les deux grandes parties de notre problème. Donc, on va commencer par la première partie, c'est étude de la fonction réciproque de la fonction tangente hyperbolique. Voilà la définition de la fonction tangente hyperbolique. Ça, c'est la fonction CH, ça, c'est la fonction SH. Et ça, c'est la définition de la fonction tangente hyperbolique. Donc, la première question, c'est montrer, en étudiant ces variations, que la fonction TH, tangente hyperbolique, est une bijection de R sur un intervalle I qu'on va déterminer. Bien, donc on va étudier la fonction tangente hyperbolique. Voilà, donc vous connaissez tout le monde que la fonction tangente hyperbolique, ça c'est par définition, c'est une fonction comme quotient de deux fonctions dérivables, même si c'est une fonction définie, contenue, dérivable, même sur Twitter. Donc on a la fonction TH est définie continue et dérivable sur Twitter. Vous pouvez montrer ça comme quotient des fonctions, si vous voulez. Donc, vous pouvez écrire comme quotient des fonctions dérivables avec dénominateur qui ne s'annule pas. Donc voilà, ça c'est la fonction TH, ça c'est exponentielle x moins exponentielle moins x, ça c'est dérivable. Exponentielle x plus exponentielle moins x, c'est aussi dérivable. Donc sachant que les dénominateurs ne s'annulent jamais, donc je peux déduire que la fonction tangente hyperbolique est une fonction dérivable. Bien, maintenant donc on va calculer la dérivée de cette fonction. Et quel que soit x appartient à R, donc je vais calculer la dérivée de la fonction tangente hyperbolique th' de x, ça c'est normalement ça c'est sh' fois ch, sh' de x fois chx moins shx fois ch' de x sur ch carré. Donc, la dérivée de la fonction SH, ça c'est CH, et la dérivée de la fonction CH, c'est SH. Donc, ça, on peut le voir comme CH carré X moins SH carré X sur CH carré X. Et ça, c'est n'est autre que 1 sur CH carré X. Ça, c'est strictement positif. Et donc, puisque la dérivée est strictement positive, automatiquement, la fonction tangente hyperbolique est une fonction qui est strictement croissante sur Twitter. Et donc, TH est strictement croissante sur Twitter. À valeur dans quoi? Donc, à valeur dans un intervalle et par suite, elle est... Et donc,
et donc elle est bijective. Donc, vous connaissez un résultat de cours, toute fonction continue strictement monotone réalise une bijection. Et donc, c'est une bijection sur elle. Donc, on va, si vous voulez, donc je vais dresser un tableau de variation. C'est moins l'infini, ça c'est plus l'infini. Il s'agit bien d'une fonction. Ça c'est th' de x. th de x, ça c'est strictement positif. Voilà, la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Donc, la limite en moins l'infini, ça c'est moins 1. Et la limite en plus l'infini, ça c'est égal à 1. Donc, vous pouvez le faire. Donc, la limite thx lorsque x tend vers moins l'infini, ça c'est égal à moins 1. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de thx égale à 1. Donc, vous avez dit ça en cours. Donc, ça c'est... Eh bien, donc, qu'est-ce que je peux remarquer? Que notre fonction, d'après le tableau de variation, la fonction tangente hyperbolique est une bijection de R sur l'intervalle moins 1, 1. Ainsi, TH est une bijection de R sur l'intervalle moins 1, 1. Voilà. Donc, la limite en moins l'infini, ça c'est moins 1. Donc, géométriquement, on peut le voir ça comme étant un asymptote horizontal d'équation y égale à moins 1. Aussi, la droite d'équation y égale à 1 est un asymptote horizontal. Bien. Donc, si vous voulez, donc si je fais tracer de plus, donc ou bien si vous voulez, donc je trace l'allure de cette fonction. Une indication sur l'allure de notre fonction. Par exemple, ça c'est 1. Ça c'est moins 1, par exemple. Ça c'est un asymptote horizontal. C'est aussi un asymptote horizontal. Ici, je fais tracer la courbe. Donc, ça sera comme ça. Voilà. Voilà, donc, pratiquement, donc, تشبه شوية le courbe de la fonction arc-tangente. Mais l'arc-tangente, en plus, l'infini, ça c'est pi sur 2. Et en moins l'infini, ça c'est moins pi sur 2. Bien, donc, parmi les propriétés de la fonction tangente, ça c'est une fonction qui est impaire. Donc, ça passe par l'origine. La droite d'équation y égale à 1, asymptote horizontal. La droite d'équation y égale à moins 1 et aussi asymptote horizontal. Bien. Ça, c'est un développement de la première question. Donc, on note arc th, la fonction est réciproque. Ainsi, donc, la fonction réciproque, si vous voulez, donc, la fonction réciproque de la fonction th et on va noter arc th, automatiquement, ça c'est défini sur moins 1, 1, à valeur dans R, qui a x, on associe arg thx. Et donc, comment je peux voir l'allure de cette fonction? Ça, juste, il faut faire une symétrie par rapport à la première bisectrice. Bien. Voilà, donc exprimer en fait la dérivée de la fonction tangente hyperbolique en fonction de la fonction tangente. Puisqu'on a déterminé en fait la dérivée de la fonction tangente en fonction de la fonction ch, ça c'est égal à 1 sur ch carré. Donc on va exprimer 1 sur ch carré en fonction de la fonction tangente hyperbolique. Bien, donc on a th' x égale à 1 sur
Donc on a dit que ça c'est égal ch carré x moins sh carré x sur ch carré x. Voilà le résultat qu'on a trouvé, ch carré moins sh carré sur ch carré. Donc on va l'écrire, ch carré sur ch carré, ça donne 1, moins sh carré sur ch carré, ça donne th carré. Donc ça, ce sera 1 moins th carré x. 1 moins th carré x. Ça, c'est positif, puisque la fonction th, voilà, ça il est toujours strictement positif, ça reste toujours strictement positif, puisque la fonction th, on a dit qu'il est compris entre moins 1 et 1, et donc le carré, ça sera compris entre 0 et 1, et donc toujours 1 moins th carré, c'est une quantité qui est positive. Bien. Voilà, donc on passe à la troisième question. Démontrer que arc th est dérivable sur i et calculer sa dérivée. Donc, on passe à la troisième. C'est concernant la deuxième question. La troisième question, donc on va montrer que la fonction réciproque est une fonction dérivable. Bien, donc, sous quelles conditions la fonction réciproque est une fonction dérivable? Il faut juste dire que la fonction th, la dérivée de la fonction th ne s'annule jamais. Donc, vous connaissez un résultat de cours qui dit que si notre fonction est une fonction dérivable et bijective, si de plus la dérivée ne s'annule jamais, alors la fonction réciproque est dérivable au point où la fonction dérivée ne s'annule pas. Bien. Donc, on a th est dérivable sur tout R. Et quel que soit x appartient à R, th' de x est strictement positif, c'est-à-dire ne s'annule jamais. C'est-à-dire th' de x différent de 0, quel que soit x appartient à R. Et par suite, arc th, la fonction réciproque, est dérivable sur j qui est égal à, ou bien sur l'intervalle i, qu'on a noté i en fait, qui est égal en fait moins à 1. Et quel que soit x, si vous voulez, appartient à i, qui est égal à moins à 1, vous connaissez la définition de la fonction, la dérivée de la fonction réciproque, arg th' de x, égale à 1 sur f' de f moins 1 de x, égale à th' de arg thx. Donc, on va exprimer la fonction th' en fonction de th, ça sera quoi? 1 sur... On va utiliser l'expression de la dérivée en fonction de th. Ainsi, donc, ça sera 1 moins th carré. Et à la place de x, on va mettre arc th x. Puisque les deux fonctions, l'une est la réciproque de l'autre. Et donc, ça c'est égal à 1 sur 1 moins x carré. Donc, voilà la dérivée de la fonction réciproque. Donc, on a dit que la fonction réciproque et la fonction sont de même monotonie. Donc, vous pouvez affirmer directement que la dérivée de la fonction arc th, même il est strictement positif, puisque le x est entre moins 1 et 1, donc 1 moins x carré est strictement positif. Et par suite, la dérivée de la fonction arc th est strictement positive et par suite, elle est strictement croissante. Bien. Je passe à la question 4. En déduire que maintenant, puisque je connais l'expression de la dérivée de la fonction réciproque, à partir de cette expression, comment je peux déterminer l'expression explicite de la fonction réciproque? Bien, donc vous pouvez même procéder de la manière suivante, puisque vous connaissez l'expression de la dérivée, et donc arc thx n'est autre que c'est une primitive de 1 sur 1 moins x carré. Donc, vous pouvez procéder de cette manière-là. Ou bien, puisque la question, dans la question, il nous a donné pratiquement l'expression de la fonction réciproque. Donc, vous pouvez même considérer le second membre de notre égalité
sous forme d'une fonction. Il faut montrer que les deux fonctions ont la même dérivée et donc sont égales à une constante près. Bien. Bien, en fait, donc, on va le faire de deux manières différentes, si vous voulez. Donc, on a, bien, si vous voulez, donc, soit x, je fixe un x dans i, soit x appartient à i qui égale l'intervalle moins 1, 1. Donc, on a, donc, arg th'(x) égale 1 sur 1 moins x carré. Et donc, arg th(x) égale, c'est une primitive. Ça, on va le faire, on va décomposer en éléments simples. Ça serait quoi? Donc, 1 sur 1 moins x fois 1 plus x. Si vous voulez, donc, on peut l'écrire comme ça. Ça, c'est 1 moins x ici. Et ça, c'est 1 plus x. Donc, si on va faire la somme, on va avoir en 1 demi. Et ça, c'est 1 demi. Voilà la décomposition en éléments simples. En fait, ça, c'est égal 1 demi, facteur de quoi? 1 sur 1 plus x, moins 1 sur x moins 1. Voilà. Le 1 moins x, كتبناها donc 1 sur x moins 1 وحطينا سيني moins. Et donc, arg thx n'est autre que 1 demi, facteur de quoi? ln de x plus 1 moins ln de 1 moins x, si vous voulez, la valeur absolue de 1 moins x, plus constante. Voilà. Ce n'est autre que 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x plus constante. Bien. Comment déterminer en fait, si vous voulez, donc l'expression de la constante? Il faut déterminer la constante. Or, donc, th de 0 égale 0. Ça, c'est équivalent à écrire que arg th 0 aussi égale à 0. Et donc, pour x égale à 0, et donc, pour x égale à 0, on a arg th 0, ça c'est d'une part égale à 0, d'autre part égale à 1 demi ln de 1 plus 0 sur 1 moins 0 plus constante, c'est égal à constante, et donc la constante égale à 0. Finalement, donc, arg thx égale à 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x. Et ça, c'est l'expression demandée, si vous voulez. Donc, on peut l'écrire autrement. ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x. Bien. Donc, هذه طريقة. Donc, طريقة أخرى, en fait, ça c'est, si je note, par exemple, cette fonction, si on l'appelle par exemple grand f du x, pour montrer que deux fonctions sont égales, donc il faut montrer que leurs dérivées sont égales, et par suite, elles sont égales à une constante près. Voilà. Voilà en fait une expression explicite de la fonction arg th, qui est la fonction réciproque de th sur l'intervalle moins 1, moins 1, 1. Bien. Ça, c'est concernant la première partie de notre problème. Donc, je passe à la deuxième partie. Voilà, donc on passe à la deuxième partie. Voilà.
Voilà. Bien. Donc, ça, c'est la deuxième partie de notre problème. Donc, dans cette partie, donc, le but de cette partie est de résoudre ce qu'on appelle les problèmes suivants. Notre problème, ça, c'est un problème d'une équation fonctionnelle. Donc, on va déterminer toutes les fonctions qui sont définies sur R à valeur dans R aussi, qui sont dérivables en 0 et qui vérifient cette équation fonctionnelle. Donc, on va chercher toutes les fonctions qui sont d'une part dérivables en 0 et d'autre part, elles vérifient cette équation fonctionnelle. On va commencer par la première question. On va montrer que les fonctions constantes vérifient cette équation fonctionnelle. C'est-à-dire, si je vais prendre une fonction constante qui est égale, par exemple, C, il faut montrer que notre fonction, elle est d'une part dérivable en 0 et d'autre part, elle vérifie cette équation fonctionnelle. Bien. Donc, on va commencer. Ça, c'est la première question de la deuxième partie. Si vous voulez, donc, soit f, une fonction constante, sur R, donc, par exemple, égale à C. Donc, oui. Donc, ça exercice porté sur les suites. Pratiquement, donc, on va attaquer les suites Dreiger, Max. Donc, on va attaquer les suites. Donc, vous voyez donc la deuxième partie. À partir de quelle question? Donc, à partir de la question 5, on va attaquer les suites réelles. Bien. Je vais prendre une fonction f, fonction constante, qui est solution de notre fonction. On va montrer que f est solution de notre fonction, équation fonctionnelle. Alors, f est bien dérivable. Ça, c'est d'une part en 0, puisque toute fonction dérivable, toute fonction constante, même elle est dérivable sur tout R, en 0. De plus, on a donc f de 2x, c'est égal toujours c, ça c'est qui est égal 2 fois c sur 1 plus c au carré. Bien. Voilà, donc on va chercher quelles sont les fonctions constantes qui sont solution de notre équation fonctionnelle. Automatiquement, donc elle va vérifier cette équation. Donc on va chercher le C, le nombre réel C qui est solution de cette équation. Donc si seulement si vous voulez, donc on va l'écrire que C fois 1 plus C carré c'est égal 2 fois C. Donc si je développe, donc on va avoir C plus C à la puissance 3 égale à 2 fois C. Si vous voulez, donc C3 moins C égale à 0, qui est équivalent à écrire que C facteur de C carré moins 1 égale à 0. Et donc, on a 3 solutions. Donc, si seulement si C appartient soit 0, soit 1, soit moins 1. Et donc, on a 3 fonctions constantes qui sont solutions de notre équation fonctionnelle qui sont donc les fonctions
Donc, si vous voulez, donc, si f est une fonction constante solution de notre équation fonctionnelle, alors f est nécessairement soit nul, soit la fonction qui a x on associe 1, soit f la fonction qui a x on associe moins 1. Donc, on a la première partie de notre question. Si je suppose que f est une fonction constante qui est solution de notre équation différentielle, on a montré que cette fonction n'est autre que soit la fonction nulle, soit la fonction constante qui vaut 1, soit la fonction constante qui vaut moins 1. Réciproquement, en fait, ces fonctions est bien solution de notre équation différentielle. Réciproquement, si vous voulez, ça c'est évident, la réciproque. Réciproquement, on vérifie facilement que ces trois fonctions qui sont la fonction nulle et la fonction constante qui vaut 1 et la fonction constante qui vaut moins 1 sont, si vous voulez, constantes. Sont bien solution de notre problème. Bien, ça c'est la première question. La deuxième question, on va déterminer, voilà, donc la deuxième question, déterminer les valeurs possibles de f de 0 si f est solution. Donc, on va supposer maintenant que f est une solution de notre équation fonctionnelle. On va déterminer la valeur de f de 0. Bien, donc, le f, ça c'est une solution de notre équation fonctionnelle. Donc, مش بالضرورة يلزم تكون constante. Donc, on a dit que ça c'est la première question. Les fonctions constantes qui sont solution de notre problème, mais نجم يكونوا كان la fonction nulle, ou la fonction 1, ou la fonction moins 1. Donc, la deuxième question. Donc, je suppose que f est solution de notre équation fonctionnelle, c'est-à-dire que f, elle est dérivable en 0 et elle vérifie cette équation fonctionnelle. On va déterminer sous cette condition la valeur de f de 0. Bien. La deuxième question. Donc, on a donc, f de 0, en fait, si vous voulez, égale f de 2 fois 0. Ça, c'est f de 2 fois 0. Ça, c'est n'est autre que, d'après l'équation fonctionnelle, égale 2 fois f de 0 sur 1 plus f de 0 au carré. Et donc, on va résoudre l'équation. Donc, la même résolution de notre équation. f de 0 égale 2 fois f de 0 sur 1 plus f de 0 au carré. Ça donne en fait que f de 0 n'est autre qu'appartient soit 0, soit 1, soit moins 1. Donc, هذوما les valeurs possibles. Il نجم تاخذهم f de 0. Donc, si f est solution en fait. Et يعني إذا كان f est solution de notre équation fonctionnelle, alors بالضرورة l'image de 0 ما ينجم يكون يا إما 0 يا إما 1 يا إما moins 1. Peu importe la fonction est-ce qu'elle est constante ولا n'est pas constante. في كل الحالات يلزمها تتعدى بواحدة من اللي تاخذ واحدة من les valeurs الثلاثة ذوما. OK. Ça c'est la deuxième question. La troisième question. Montrer que si f est solution, on a quel que soit x dans R, f de x compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire, il faut montrer que si f est solution, alors automatiquement notre fonction, elle est bornée, y compris entre moins 1 et 1. Bien. Donc, il nous a donné une indication.
il faut exprimer f de x en fonction de f de x sur 2. Donc, on va fixer un point, si vous voulez, donc, soit donc, f solution. ما حطش condition على juste solution du problème. On va prendre un point x compris dans l'intervalle moins 1, 1. Alors, f de x, donc نحاول نستعمل propriété de notre équation fonctionnelle. Donc نحاول نكتبها deux fois quelque chose. Donc نجم تكون كان f de 2 fois x sur 2. Et donc d'après l'équation fonctionnelle, ça sera 2 fois f de x sur 2 sur 1 plus f de x sur 2 au carré. Bien, donc si je pose par exemple f de x sur 2, ça c'est a. Donc posons, on pose si vous voulez, a égale f de x sur 2. Et je vais montrer que cette expression, elle est toujours comprise entre moins 1 et 1. Autrement dit, il faut montrer que sa valeur absolue est inférieure ou égale à 1. Donc, maintenant, montrons que deux a sur 1 plus, si vous voulez, a carré, ça c'est compris entre moins 1 et 1. Ça c'est équivalent à écrire que la valeur absolue de 2a sur 1 plus a carré inférieur ou égal à 1. Voilà. Donc, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle l'inégalité arithmético-géométrique. En fait, voilà. Donc, si vous voulez, donc 1, je connais ce résultat. Ça, c'est classique. Hein? 1 moins la valeur absolue de a au carré. Ça, c'est d'une part, ça, c'est toujours positif. Ça, c'est au carré. Ça, c'est produit remarquable. Le carré d'un nombre réel, ça, c'est toujours positif. Maintenant, je développe. Ça sera quoi? Donc, 1 plus a carré moins 2 fois valeur absolue de a. Ça, c'est produit remarquable. Et donc, qu'est-ce que je peux déduire? Que 2 fois la valeur absolue de a, ça, c'est inférieur ou égal à 1 plus a carré. C'est que prouve que 2a, c'est ça, donc 2 fois la valeur absolue de a sur 1 plus a carré, ça c'est inférieur ou égal à 1. Puisque ça, c'est on a montré ce résultat. Donc, si je reviens, qu'est-ce que je montre? Je montre facilement. C'est que prouve que 2a sur 1 plus a carré est compris entre moins 1 et 1, d'où f de x est compris entre moins 1 et 1. Très bien. Bien, donc on a montré que toute solution de notre équation fonctionnelle, maintenant je me trouve qu'une bornée, c'est-à-dire à valeur entre moins 1 et 1. Bien, maintenant je passe à la question 4. Montrer que si f est solution, alors moins f est aussi solution. Ça, c'est très simple aussi. Montrer que si f est solution, alors moins f est aussi solution. Donc, الأسئلة هذوما كليك في الآخر البوت نتاعنا on va déterminer, on va résoudre notre problème. Donc, من الأول ظاهر شنو البوت نتاعنا هو on va déterminer les équations fonctionnelles qui vérifient cette équation. Donc بشويه كل مره نحاولوا نشوفوا quelques propriétés de notre fonction. من الاول دونك عرفنا انه اذا كان هي فونكسيون كونستانت ما تنجم تكون كان يا 0 يا 1 يا موان 1. D'autre part, إذا كان هي مش تكون solution, peu importe si elle est constante ou non. Donc, في كل الحالات, donc elle va, le f de 0 va prendre soit la valeur 0, soit la valeur 1, soit la valeur moins 1. D'autre part, cette fonction, maintenant, je me trouve qu'un borné entre moins 1 et 1. Donc, quelles sont les propriétés possibles de notre fonction? إذا كان vérifie cette équation fonctionnelle. La quatrième question, on va montrer que si f est solution, alors moins f est aussi solution. Voilà. Donc, la quatrième question.
Donc, soit F, solution du problème. Alors, quel que soit X, on a f de 2x égale, si vous voulez, donc 2 fois f de x sur 1 plus f de x au carré. Donc, si je multiplie par moins 1, donc moins f, et si vous voulez, moins f de 2x qui est égal à moins f de 2x, mais là je me concaine 2 fois moins f de x sur 1 plus, là je مكتبها كيما هكا, moins f de x au carré. Et donc, je peux remarquer que moins 1, moins f, c'est qui prouve moins f est aussi solution, puisqu'elle vérifie cette équation fonctionnelle. Voilà. Bien. Je passe à la question 5. Maintenant, montrer que la fonction TH est solution des problèmes proposés. On a بدينا بشوية بشوية. Donc, نلاحظ إنه parmi les propriétés اللي تحصلنا عليها pour le moment, وكان نربطوا باللا première partie. في la première partie شنو نعرفوا إنه la fonction TH وين موجودة entre moins 1 et 1. تو بشوية بدينا نقربوا للفونكسيون. Donc, كان تلاحظوا إنه عندها pratiquement نفس les propriétés de la fonction tangente hyperbolique. Bien. Maintenant, dans la question 5, on va montrer que la fonction TH est une solution de notre équation fonctionnelle. Voilà. Autrement dit, donc je sais que la fonction TH est dérivable même sur toute R, en particulier en 0. Aussi. Et quel que soit x dans R, on a donc TH de 2x, ça c'est égal. Donc SH 2x sur CH de 2x, ça c'est égal. Donc, استعملوا توا quelques propriétés de la fonction SH et CH. SH de 2x, ça c'est égal à 2 fois SHX fois CHX. Et CH de 2x, ça c'est n'est autre que CH carré de x plus SH carré x. كانت تلاحظوا ثم تشابه كبير بينه وبين les propriétés نتاع الكوس والسين. Maintenant, si on divise maintenant par la fonction, on نقسموا على la fonction CH carré en fait, on divise par CH carré x. Donc on aura TH de 2x égale 2 SHX sur CH carré x, du tout sur plus SH carré x sur CH carré x, ça c'est égal 2 fois THX. Donc, باش نعملوا simplification بالCH تبقى لك SH sur CH THX sur 1 plus THX au carré. Voilà, donc ça c'est bien solution de notre équation fonctionnelle. Donc, qu'est-ce que je vais déduire? Ainsi, TH est bien
Solution du problème. Bien. Donc, ça c'est concernant la question 5. Donc, à partir de mes questions 5, donc les questions 6, 7 et 8, voilà. Donc, à partir de questions donc, 6, la question 6, 7, 8, on suppose que f est solution des problèmes, c'est-à-dire f dérivable en 0 et vérifie notre équation fonctionnelle, et f de 0 égale à 1, et f non constante. معناها, on a dit que f de 0, تنجم تاخد 3 valeurs possibles. Il y a 0, il y a le 1, il y a le moins 1. Donc, dans les questions 6, 7, 8, je suppose, donc on va supposer que f de 0 égale à 1. Une autre fonction, mais je me la fonction constante. Donc, je vais choisir une fonction f qui est solution du problème, qui prend la valeur 1 en 0 et qui n'est pas constante. Voilà donc les propriétés de notre fonction f dans les questions 6, 7 et 8. Donc, et on va considérer notre suite. On va construire la suite suivante. Donc, par la suite, donc, dans la question 6, si vous voulez, donc je vais l'écrire en noir. Si. On considère pour le moment une fonction f non constante telle que f de 0 égale à 1 et on va considérer la suite récurrente suivante. Et la suite un définie par quel que soit n, un égale f2 sur 2 à la puissance n avec x0 appartient à R tel que f de x0 différent de 1. Mais pour garantir une autre fonction donc elle n'est pas constante, donc puisque f de 0 égale à 1, un autre nombre réel d'image différent de 1 que le nombre x0, donc, et on va considérer cette suite réelle. Donc on va travailler avec cette suite par la suite. Bien. La question 6, montrer que la suite UN est convergente et préciser sa limite. Bien. Donc, je sais que la fonction, bien la suite, donc x0 sur 2 à la puissance n, ça c'est une suite qui tend nécessairement vers 0. Ça se tend vers 0 lorsque 1 tend vers plus l'infini, puisque la suite 1 sur 2 à la puissance n tend vers 0. Et comme la fonction f est contenue en 0, puisqu'elle est dérivable, or f est contenu en 0, car f dérivable en 0, alors f de x0 sur 2 à la puissance n converge vers f de 0. Ça, c'est par définition de la continuité. F de x 0 sur 2 à la puissance n, ça c'est un. Et f de 0, ça c'est 1. Donc un converge vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà. F de 0, ça c'est égal à 1 en fait. Bien, donc je passe à la question 7. Donc, suite pour le moment, c'est une suite définie de la manière suivante. Elle converge vers 0. Elle converge vers 1. Donc, notre suite, la limite est égale à 1. Bien. Dans la question 7, on va déduire une relation entre les deux termes consécutifs, un et un plus 1. Donc, voilà. Un égale, si vous voulez, par définition,
égale à f de quoi? x0 sur 2 à la puissance n. Et ça, on peut l'écrire كالعادة. Donc, نستعمل notre équation fonctionnelle. Donc, نجم نكتبها de la manière suivante. 2 fois x0 sur 2 à la puissance n plus 1. Et ça, c'est par définition de l'équation fonctionnelle. Ça, c'est autre que 2 fois f2 x0 sur 2 à la puissance n plus 1 sur 1 plus f de x0 sur 2 à la puissance n plus 1 au carré. وهذا ينجم يكون كان 2 fois un plus 1 sur 1 plus un plus 1 au carré. Voilà une relation entre un et un plus 1. Relation de récurrence en fait, entre un et un plus 1. Bien, et on déduit que la suite un garde un signe constant, puis étudier sa monotonie selon le signe de I0. Maintenant, après avoir trouvé cette relation de récurrence, maintenant on va montrer que notre suite un garde un signe constant. Puis on va étudier la monotonie. Tout dépend du signe de I0. Bien. Puisque, si vous voulez, donc on a un égale à 2 fois un plus 1 sur 1 plus un plus 1 au carré. B. Donc, quand là, 1 plus un carré, un plus 1 au carré, ça c'est positif. La quantité هذه, elle est positive. 2 زاد كيف كيف, ça c'est positif. Et donc, شنو نجم نلاحظ إنه un plus 1 sont de même signe. Donc, le un plus 1 ou le un كلهم عندهم نفس الsigne, quel que soit n. Et donc, tous les termes de la suite عندهم نفس الsigne. C'est clair? Madame le un ou le un plus 1 عندهم نفس الsigne, quel que soit n appartient à n. Et donc, je peux affirmer directement que un plus 1 sont de même signe et par conséquent, la suite un garde un signe constant. Voilà. Or, 2 sur 1 plus 1 au carré, ça c'est positif. Donc, un et un plus 1 sont de même signe. Et par suite, et par conséquent, la suite un garde un signe constant. Garde un signe constant. Bien, maintenant, on va voir la monotonie. La deuxième partie de la question. Puis étudier sa monotonie suivant le signe de I0. Maintenant, pour avoir une information sur la monotonie, donc il faut estimer la différence un plus 1 moins un. Donc, soit n. Donc, je vais prendre un entier n. On va voir un plus 1 moins un. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ça c'est un plus 1 moins un. Donc, on va remplacer un par cette expression. Voilà l'expression de un, puisqu'on a exprimé un en fonction de... Puisqu'on a exprimé un en fonction de un plus 1, donc on va remplacer un par cette expression. Voilà. Égal à un plus 1 moins 2 fois un plus 1 sur 1 plus 1 plus 1 au carré. Donc, j'ai réduit au même dénominateur, donc on va voir. un plus 1 facteur de quoi? 1 plus un plus 1 au carré, moins 2 un plus 1 sur 1 plus un plus 1 au carré. Donc, je veux mettre en fait un en facteur. un plus 1 en facteur. Facteur de quoi? Donc, 1 plus moins 2, ça sera moins 1. Et donc, un plus 1 au carré, moins 1.
sur 1 plus UN plus 1 au carré. Bien. Maintenant, on va déduire la monotonie de notre suite. Bien, donc, donc pour déterminer la monotonie de notre suite réelle, donc il faut voir quel est le signe de UN plus 1 moins UN. Donc, avec le canard, il est positif. 1 plus UN carré positif. Donc, d'après même la définition de la suite UN, donc UN, comment s'écrit? C'est F2 x0 sur 2 à la puissance n. Et donc, puisqu'on a montré que f est à valeur entre moins 1 et 1, et donc je peux affirmer directement que un est toujours entre moins 1 et 1. Donc, or, si vous voulez, donc un plus 1 par définition, ça c'est n'est autre que f de quoi? x0 sur 2 à la puissance n plus 1. Et ça appartient nécessairement l'intervalle moins 1, 1, ça c'est d'après la question 3. Donc ça c'est fermé, même si le fermé moins 1, 1, ça c'est d'après troisième question. Donc ce qui donne que un plus 1 au carré moins 1 est négatif de point de vue signe. Ce qui donne que 1 plus 1 au carré moins 1 sur 1 plus 1 plus 1 au carré de signe négatif aussi. Et donc le signe de madame هذا كوليك négatif. Et donc le signe de un plus 1 moins un, ça c'est moins عكس السين بتاع un. Donc كان جات un plus 1 ça c'est positif. Donc تطلع هذه négatif. كان جات هذا négatif تطلع هذا positif. Donc ainsi signe de un plus 1 moins un en fait n'est autre que signe de moins un plus 1. Voilà. Donc, le UN plus 1 moins UN ou le UN plus 1 sont de signes contraires. Or, on a dit que la suite UN garde un signe constant. دونك احنا توا متاكدين انه السيني نتاع اليو ان بلس 1 بتنجم تكون يا بوزيتيف الكل يا نيجاتيف الكل. Et donc dans tous les cas, je peux affirmer directement que la différence un plus 1 moins un ما نجم يكون كان يا الكل بوزيتيف يا الكل نيجاتيف. Et donc un plus 1 moins un garde un signe constant. Bien, si vous voulez. De signe constant. Bien, donc on va la question ربط la monotonie بالsigne بتاع الU0. Donc on va distinguer deux cas. En fait, si par exemple x0, par exemple, ou bien par exemple, c'est U0. Donc, si U0, par exemple, si U0 négatif, alors, quel que soit n, appartient à n, on a un est aussi négatif, puisque ça garde un signe constant, ce qui prouve que un plus 1 moins un, je compte positif, et donc un est croissante. Voilà. Bien, donc U0 هو في حد ذاته U0 هو f de x0. Bien.
Sinon, si vous voulez, ici, U0 positif, alors directement UN est décroissante. U0 هو راهو U0 ça c'est autre que F2 de X0. Bien. Je passe à la question 8. Donc, on va utiliser les deux questions 6 et 7 pour aboutir à une contradiction. Donc, la question 8. Voilà, donc, vous voyez la question 8. En utilisant ce qui précède, on va aboutir à une contradiction. Donc, c'est quoi la contradiction? Donc, on a dit que dans les trois questions 6, 7, 8, on va supposer que notre fonction, qui est solution de notre problème, et de notre équation fonctionnelle, elle vérifie l'image de 0 égale à 1 et cette fonction f n'est pas solution. Donc, on va montrer que cette hypothèse est fausse. Donc, bon, احنا حكينا من الاول انه الاف دو 0 بتنجم تاخذ 3 فالور بوسيبل اللي هما يا 0 يا 1 يا الموان 1. توا بار اليميناسيون باش نشوفوا شنو هو الفالور اللي تنجم تاخذوا الاف دو 0. اسكو سي بوسيبل انها تاخذ لا فالور 1 en fait ou bien est-ce que c'est possible انها تاخذ la valeur moins 1 ou bien est-ce que c'est possible انها تاخذ la valeur 0. Donc on va si je suppose انه الاف دو 0 تاخذ la valeur 1, donc d'après la question 8 يلزمني نوصل à une contradiction et donc la conclusion qu'on va tenir c'est que notre hypothèse est fausse. يعني f si je suppose que f est solution des problèmes posés avec f de 0 égale à 1 اللي هي هذه notre hypothèse راهي غالطة. et donc f باش تكون solution des problèmes ما يلزمهاش تاخذ la valeur f de 0 ما يلزمهاش تكون وتكون هي نون كونستانت. ما يلزمش تكون الاف دو 0 ايكال 1. دونك الاف دو 0 بار اليميناسيون ما تنجمش تكون 1. اسكو تنجم تكون موان 1 ولا 0؟ يبقى له دو كا بوسيبل ونشوف اسكو زاد كيف تنجم تاخذ لا فالور موان 1 ولا لا باش نجموا نعرفوا في الاخر كيل سون لي سوليسيون بوسيبل كي فيريفي نوتر ايكواسيون فونكسيونيل en fait qui sont solutions de notre problème. واضح يظهر لي البوت نتاع البروبليم. Bien, donc dans la conclusion, donc ce qu'on va voir, on a dit que d'après ce qui précède, on a le UN garde un signe constant et par suite si U0 négatif, alors automatiquement tous les termes de la suite sont négatifs, ce qui contredit le fait que la limite égale à 1. Et donc dans le cas, donc voilà, donc je vais donner pour fixer les idées. Donc d'après ce qui précède, donc on va montrer que notre hypothèse d'après on a si par exemple I0 est négatif, alors tous les termes de la suite sont négatifs. Donc ça c'est ce qui contredit le fait la limite de UN égale à 1. Donc ما تنجمش تكون الليميت نتاعها égale à 1 وهما لي تيرم كليك نيجاتيف. Ça c'est d'une part. Maintenant باش نبقى لك دونك ليبوتيز انه يكون اليو 0 نيجاتيف هذه مش ممكن. راح نشوفوا توا سي je suppose par exemple que si I0 est strictement par exemple positif. Donc on a en fait U0 par définition ça c'est f de x0 و f de x0 par hypothèse فهمنا انه يلزمني ناخذ différent de 1. B. Donc qu'est-ce que je peux déduire et à valeur dans quoi en fait puisque f de 0 c'est et donc U0 ما نجم يكون كان entre 0 et 1. خاطر U0 par définition ça c'est f de x0 et f prend ce valeur dans l'intervalle moins 1. مادام هي d'une part elle est positive donc مش تكون في الانترفال 0 1 ومادام ما تنجمش تاخذ la valeur 1 donc مش تكون في l'ouvert 0 1. هذايا واضح. باهي on a dit que si U0 est positif الUN مش تكون décroissante. اش معناه UN décroissante؟ alors tous les termes de la suite alors UN, d'après la question 7, je crois. Voilà, donc UN est décroissante.
Et donc, كلها معناها بوزيتيف وديكروسونت. يو ان تنجم تكون كان بوزيتيف باش تكون اقل من الاو زيرو، والاو زيرو بطبيعته اقل من ا. اي دونك لا ليميت يو ان لورسكي ان تون فير بلوس لانفيني باش يكون اوتوماتيكمون اقل من الاو زيرو اللي هو اقل من ا. اي دونك في كل الحالات مستحيل يكون لا فالور دو لا ليميت ايكال ا. سكي كونتري la limite de un égale à 1. Bien, et donc, comme conclusion, l'hypothèse, donc la conclusion, c'est dans la question 9. Que peut-on dire si l'hypothèse f de 0 égale à 1? Donc, en fait, l'hypothèse f de 0 égale à 1, ça c'est impossible. Hein? Ou bien, si vous voulez, donc le résultat que je vais tenir, en fait, que si f de 0, si f est solution avec f de 0 égale à 1, donc f maintenant je vais تكون la fonction constante. Comme conclusion, vous voulez, si f est solution du problème avec f de 0 égale 1, alors f est nécessairement constante. Il faut 1. Mais, tu as fait la question le بعده. Si l'hypothèse f de 0 égale à 1 est remplacée par l'hypothèse f de 0 égale à moins 1. باهي بنفس الطريقة تو. بحكم انه ما تنجمش تكون f solution du problème qui vérifie f de 0 égale à 1, la question qui se pose, c'est une question qui est similaire. Est-ce que ça peut être une solution des problèmes avec f de 0 égale à moins 1? C'est ça la question. Donc, est-ce que لنا مطالب باش نعاود نفس الخدمة ولا مانيش مطالب باش نعاود نفس الخدمة؟ Donc, je peux déduire ça c'est directement. Puisque d'après quelle question? En fait, d'après la question 4, on a dit que si f est solution, alors moins f est solution. Et donc, si je remplace l'hypothèse f de 0 égale à 1 par f de 0 égale à moins 1, en fait, moins f de 0, ça sera aussi égal à 1. Et puisque si f est solution, alors moins f est solution, alors moins f est une fonction constante qui vaut 1 et donc f égale à moins 1. Donc, on va faire, qu'est-ce qu'on va écrire? Si on remplace, si l'hypothèse f de 0 égale à 1 est remplacée par l'hypothèse f de 0 égale à moins 1, alors moins f de 0, ça sera égal à 1. Et comme d'après la question 4, moins f est aussi solution, et solution des problèmes, alors, d'après la question 8, alors, d'après la question 8, moins f est forcément la fonction constante c'est-à-dire f est la fonction constante qui vaut moins 1. Voilà. Bien, donc le résultat ou bien la conclusion qu'on va tenir, إذا كان نحب نلوج احنا من الأول طلعنا les fonctions
constantes qui sont solution de notre problème. طلعنا 3 fonctions اللي هما يا اما تكون la fonction nulle يا اما la fonction 1 ou bien la fonction constante qui vaut moins 1. ومن بعد تالي شنو خذينا لي فالور بوسيبل اللي نجم يخدم لا فالور 0 هما يا 0 يا 1 يا moins 1. Selon les valeurs de f de 0 à chaque fois نحاول نطلع توا يا-t-il d'autres fonctions ما همش constantes ويكونوا solution des problèmes. خاطر لي constantes سي عرفناه. اذا كان ثم فونكسيون كونستانت راه متفهمنا يا 0 يا 1 يا موان 1. توا البوت نتاعنا باش نشوفوا يا-t-il d'autres fonctions à part les fonctions constantes. Si je suppose que notre fonction qu'on cherche n'est pas cette fonction n'est pas constante, f de 0 ما نجم ياخذ 3 valeurs possibles. شفنا انه اذا كان مش تكون هي ماهيش كونستانت وتكون solution des problèmes avec f de 0 égale 1, ça c'est impossible. De même, d'après la question 9, avec un travail qui est similaire, donc on va affirmer directement إنه ما تنجمش يكون عندي حتى fonction non constante qui vérifie f de 0 égale à moins 1 وتكون solution des problèmes. Et donc باش تبقى لي حل وحيد إنه ال f de 0 إذا كان ال f si on cherche une fonction non constante وتكون solution de notre équation fonctionnelle, il faut imposer que f de 0 ما نجم ياخذ كان لا فالور 0. خاطر لي دو كا ال 1 و ال moins 1 ما نجموش يعطوك une solution qui solution des problèmes d'une part et d'autre part تاخذ لا فالور 1 et ou bien moins 1 في le point 0. Voilà, donc ça c'est la conclusion 10. On va écrire tout ça. Question 10. Si f est solution du problème et si f de 0 égale à 1, alors f est forcément constante. Égale à 1. De même, si f est solution du problème et f de 0 égale à moins 1, alors f est forcément constante égale à moins 1. Donc, concernant en fait la première partie du problème de la deuxième partie. Bien, donc, les questions, on va supposer que f, donc on va chercher f une solution des problèmes avec f de 0 égale à 0. Puisque تفهمنا في الكا انه يكون f de 0 égale à 1 ولا moins 1 ما عندي حتى solution non constante. كل ما نجم يكونوا كان لي فونكسيون كونستانت سواء 1 سواء moins 1. باهي تو باش نشوف ينجمش يكون عندي fonction qui est solution de notre problème avec f de 0 égale à 0 وتكون الفونكسيون هذه ماهيش لا فونكسيون نول. سي سا البوت نتاع la suite du problème. Donc نتعداو للكيستيون 11. bien كان تحب توا في الكيستيون اللي بعده دون لي كيستيون من 1 حتى من 11 حتى ل 14 on va supposer que f est solution des problèmes avec f de 0 égale à 0. donc on suppose que f si vous voulez كما كتبنا لك. donc maintenant on suppose que f est solution du problème avec f de 0 égale à 0. ونشوفوا شنو تنجم تكون الفونكسيون تاعنا دي اللي نلوجوا عليها. bien
Donc, on va raisonner par l'absurde et en considérant une suite de même type précédent, montrer que quel que soit x dans R, le f de x ما تنجمش تاخذ la valeur A وما تنجمش تكون le moins 1. Donc, إذا كان f est une solution des problèmes avec f de 0 égale à 0, راهي مستحيل une fonction تاعي تكون la fonction constante qui vaut 1 ou la fonction constante qui vaut moins 1. Bien, on va raisonner par l'absurde. Donc, par l'absurde, supposons par exemple qu'il existe A appartient à R tel que f de A égale à 1. Et on va considérer on va considérer la même suite en fait donc on va considérons la suite, par exemple grand UN en fait qui égale en fait f de A sur 2 à la puissance n. Voilà, donc هذه suite متاعي. Donc, alors, d'une part, UN tend vers 0, ça c'est d'une part. Je مشات la limite متاعها, donc pratiquement le même processus, pratiquement نفس l'algorithme متاع les questions اللي يلزمني نتبعهم. ما عمرو مش طلع الليميت, شنو نجم يكون الليميت؟ d'une part, A sur 2n, on a dit que ça tend vers 0, et donc UN f de A sur 2n حتى يزاد كيف تمشي ل f de 0 par argument de continuité اللي هو 0. donc أول résultat على UN يلزم يكون الليميت متاعها égal à 0. ça c'est d'une part. d'autre part يلزم يكون كيف عندي relation de récurrence. d'autre part عندي le UN je peux l'exprimer en fonction de grand UN égale 2 fois grand UN plus 1 sur 1 plus UN plus 1 au carré. Ça c'est grand UN. Mais UN l'oulani. Bien. Et la suite UN est constante. Donc l'UN متاعي ما تنجم تكون كان constante. واضحة؟ Et la suite UN est constante vaut 1. La suite UN est constante. علاش؟ به علاش لازم تطلع كونستانت السويت نتاعي؟ بويسكو عندي اف دو ا وخذيناه من الاول ايكال 1 هكا ولا؟ به خذينا من الاول اف دو ا ايكال 1 دونك الاو زيرو باش تطلع؟ نبداو بكعب هاي الاو زيرو فهمنا فيه هو اف دو ا اللي هو 1. دونك عندي ريلاسيون نحب نشوف الاو 1 مو عندي او زيرو جو بي ليكسبريمي اون فونكسيون دو ايكال 2 فوا او 1 sur 1 plus U1 au carré. به هذا كليك. et donc مش يطلع تو U1 en fait. donc عندي 2 fois U1 égale 1 plus donc بشوية donc هذا égale donc 2 fois U1 باش يطلع 1 plus U1 au carré معناها U1 au carré moins 2 U1 plus 1 égale 0 معناها U1 moins 1 au carré égale 0 معناها ال U1 زاد كيف يطلع 1. ال U1 يطلع 1 كيف ال U2 يطلع 1 ainsi de suite. de même on a UN égale à 1 quel que soit n. donc on va avoir une suite constante qui vaut toujours 1. et est-ce que la suite constante qui vaut 1 ça tend vers 0 مستحيل. et donc UN égale 1 et donc la limite de UN في الحالة هذه مش تكون égale à 1 absurde.
car on a dit que la limite de UN égale à 0. Et donc ما نجمش يكون عندي حتى يعني le résultat donc qu'on va avoir انه مستحيل يكون عندي une fonction f telle que عندها valeur ينجم ياخذ la valeur 1 ولا ينجم ياخذ qui passe par 0 en fait telle que l'image du 0 égale à 0 وتنجم تاخذ la valeur 1 ولا la valeur moins 1. Bien, donc يلزم توا on a montré que tout point quel que soit x dans R, f de x différent de 1 et différent de moins 1. Donc مستحيل elle coupe la droite d'équation y égale à 1 ou elle coupe la droite d'équation y égale à moins 1. هذه الفونكسيون تاعي. Bien. Donc, kiff, donc on raisonne de même. Raisonne, si vous voulez. Même raisonnement. Si f de a égale à moins 1, on a bien moins f et solution, كالعادة نفس البرانسيب. Moins f et solution. Et donc, il est impossible. On aura limite de un égale à moins 1 qui est différent de 0. Bien, donc, تعديت الكيستيون اللي بعده. الكيستيون اللي بعده توا on définit alors la fonction g. Donc, on va utiliser une fonction auxiliaire qu'on appelle g de x qui est arg th de f de x avec x dans R. Donc, voilà une fonction donnée. On va montrer que, quel que soit x dans R, on va montrer que g de 2x égale à 2 fois g de x. Voilà, donc soit x appartient à R. Donc, g de 2x, ça c'est maintenant, je me trouve qu'un arg th de, bien si vous voulez, de f de 2x. وعندي expression للarg de th في la première partie اللي هي donc 1 demi fois ln de quoi 1 plus f de 2x sur 1 moins f de 2x. Alors, توا عرفنا اللي مش ممكن انه la valeur la fonction f تاخذ la valeur 1 ولا la valeur moins 1 et donc ولا الترم نتاعي هذا il est bien défini. Donc je peux l'écrire sous cette forme là خاطر اللوج ما نجمش نحكي على اللوج نتاع 0 et donc le cas f de 2x ما تنجمش تاخذ la valeur moins 1 تولي la fonction log تولي définie كيف ما نجمش ال f de x تاخذ la valeur 1 ويولي لي الترم هذايا égal à 0. دونك واضحه فهمتوا شنو البوت نتاع الكيسيون 11 هو باش يكون لا فونكسيون جي هذه اون كيسيون تكون بيان ديفيني. اوكي كيف f de 2x puisque f est solution donc elle vérifie l'équation fonctionnelle. Donc نعوضوها بالl'équation fonctionnelle, ça serait quoi égal à 1 demi fois ln exposé de quotient, ça c'est 1 plus f de 2x, on a dit 2f de x sur 1 plus f de x au carré, ou là on a 1 moins 2f de x f de x au carré. Voilà. Je réduis au même dénominateur, donc on va avoir 1 demi ln, donc 1 plus f de x au carré sur 1 moins f de x, le tout au carré, où il y a c'est ln de 1 plus
f de x sur 1, si vous voulez, donc, plus 1 moins 1. واللي هي ما تنجم تكون كان دو فوا par définition de la fonction arc-th كان دو فوا arc-th de f de x اللي هي دو فوا g de x. Voilà. Attendez les questions numéro 13. On va montrer que g est dérivable en 0. Ben, ok, donc le but نتاعنا في الاخر on va montrer que g en fait est solution. Ben, on va montrer maintenant que g est dérivable en 0. علاش la fonction g est dérivable en 0. Donc g n'est autre que la composée g est dérivable en 0 et la composée de la fonction f qui est dérivable en 0, puisqu'on a considéré f comme étant solution de notre équation fonctionnelle, et donc elle est dérivable en 0, et la fonction est de arg th qui est aussi dérivable en f de 0 qui est égal à 0. Voilà. Et donc g est dérivable en 0. استعملنا donc la propriété de la dérivabilité de la fonction composée dérivable. Et donc g est dérivable en 0. Bien. Donc, je passe à la question 14. Maintenant, donc, je considère un nombre réel qui est non nul, donc soit x appartient à R étoile. Donc, je considère la suite et Vn définie de la manière suivante. G de x sur 2 à la puissance n sur x sur 2 à la puissance n. Voilà. La première question, petit a, donc montrer que V est convergente et déterminer sa limite. On va montrer que G est que Vn est convergente. Bien. Donc on a x sur 2 à la puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, g de x sur 2n tend nécessairement vers g de 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ça c'est car g est dérivable, bien, car g est contenu en 0. Kif, donc la limite maintenant, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de g de x sur 2n sur. إذا كان نحب نعمل un changement de variable, par exemple, si je pose par exemple y égale si je pose y égale x sur 2 à la puissance n, وقت اللي n tend vers l'infini, donc c'est la limite lorsque y tend vers 0 de g de y moins g de y, voilà. Voilà, donc g de 0 égale à quoi? Voilà. g de 0 ça منجم يكون كان 0 خاطر كان طون نشوفوه بعد تالي. Normalement g de 0 moins g de 0 sur y moins 0. g de 0 هو 0. علاش؟ هاي g de 0 par définition هو arc th de f de 0. Puisque f de 0 égale à 0
Et donc, arc TH de 0 égale à 0. Donc, نفسروها لنا جو دي 0 نكتبوها لنا دونك لنا نفسروها جو دي 0 égale arc TH de f de 0 وهذا بطبيعته 0 دونك باش يعطيني 0. بيان وهذايا بطبيعته égal n'est autre que g' de 0 car g est dérivable en 0. Bien, donc on a montré que la limite de Vn منجم يكون كان g' de 0. Bien, la petit b, vérifiez que la suite Vn est la suite constante. Bien, donc, Vn, donc il faut montrer en fait que Vn égale à Vn plus 1. Donc on a dit que Vn égale g de x sur 2n x sur 2n. Donc, c'est la propriété. Donc 2 fois x sur 2n plus 1 sur 2 fois x sur 2n plus 1. Donc, d'après la question 12, on a dit que g de 2 fois x égale à 2 fois g de x. C'est n'est autre que 2 fois g de x sur 2n plus 1. 2 fois x sur 2n plus 1. Non, mais simplification de 2. Donc, on va avoir Vn plus 1. Et donc, V est constante. C'est une suite constante. Si vous voulez. Et vous, si vous voulez, donc pour V de 0 qui égale g de x sur x. Voilà. Bien. Donc, on passe à la question 15. Maintenant, on déduit que la fonction g est une fonction linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire fonction linéaire? C'est-à-dire elle s'écrit sous la forme constante fois x. G de x égale à constante fois x. Bien, donc de la question précédente, on peut, si je suppose par exemple, on pose si, par exemple, on pose c égale à g' de 0. Donc on va prendre la valeur de g' de 0, ça c'est égal à c. Donc, quel que soit x, pour x différent de 0, on a g de x égale, donc puisqu'on a dit que la fonction v est une fonction, voilà, montrer que g est dérivable en 0. Donc, lorsqu'on a montré que g est dérivable en 0, on a dit que la limite de la suite Vn, ça c'est égal à g' de 0, puisque notre suite Vn est constante, et donc la valeur de V0, ça c'est n'est autre que, ici on a, d'une part, la limite de Vn égale à V0, lorsque n tend vers plus l'infini égale g' de 0, ça c'est égal à c. Ça, c'est d'une part. D'autre part, Vn égale à V0, quel que soit n. Donc, on peut déduire que V0 égale à C. Or, V0, je peux l'exprimer en fonction de g de x, implique que g de x égale à C fois x. Et donc, g est linéaire, quel que soit x différent de 0. Et ce résultat est vrai même si x égale à 0. Maintenant, si x égale à 0, on a g de 0 égale à 0, on peut l'écrire gc fois 0. Donc, conclusion, quel que soit x dans R, on a g de x égale à constante c fois x, c'est-à-dire
G est linéaire du coefficient directeur égal à C, qui est G' de 0. Bien. Maintenant, la dernière question, la question 16, en fait, ça c'est synthèse. Donc, déterminer toutes les fonctions qui sont solutions de notre problème. Bien, donc, puisque donc la question 16, c'est une question de synthèse en fait, je vais quelles sont toutes les solutions de notre problème. كنحاولوا نعملوا synthèse. إذا كان ال F, si je suppose que F est solution de notre problème, حكينا إنه ال F إذا كان ال F de 0 égale à moins 1, donc ال F مثلا بتكون كان la fonction constante égale à moins 1, باش نبداو نكتبوا فيهم بشوية بشوية. Donc si F est solution du problème, alors في الكال الأولانية تو si F de 0 égale à moins 1, alors le F maintenant je بتكون كان la fonction constante qui vaut moins 1. F est constante égale à moins 1. Deuxième cas, si F de 0 égale à 1, kif, alors F est constante égale à 1. Et dans le cas où F, si F de 0 égale à 0, on a dit que il existe. Alors, il existe C, donc appartient à R, tel que, quel que soit X appartient à R, on a dit que G de X égale à C fois X. Or, G de X égale à arc TH, donc arc TH de F de X égale à C fois X. Je compose à gauche par la fonction TH, implique que F de X, elle est là où j'allais, TH de C fois X. Voilà, donc notre fonction, c'est tangente hyperbolique de C fois X. Donc en réciproque, ça c'est les fonctions qu'on a déterminées. Bien évidemment, les réciproques sont vraies. Et réciproquement, ces fonctions, si vous voulez, sont bien solutions du problème. Et donc, sont les seules solutions de notre équation fonctionnelle. Bien, donc, merci pour votre attention.